Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. On a pour de vrai une cover vraiment pour le coup assez simple. Un 4 titres, PDV, donc pour de vrai. Numéro 5, Interlude, Cosa Nostra en feat avec Myro et Chevalier Citadin. Ça dure 11 minutes. La dernière fois qu'on a fait une écoute, c'était Ça va aller. Plutôt une déception de mon côté, ce projet-là. Alors pour le coup, la cover, elle est vraiment belle, vraiment cool. Mais waouh, globalement, je trouve qu'on s'ennuie pas mal sur cet album-là. Il revient avec un 4 titres. J'ai l'impression que ça n'a pas fait de bruit du tout, que j'ai vu personne en parler sur Twitter. Donc on va voir ce que ça vaut. Ah si, j'ai vu Félix de Bébé Jacques qui a dit « C'est mis d'en vrai ». On va se lancer ça, hein. Allez, PDV, premier titre. On va voir. Y'a ma team sous mon torse, y'a des yeux sous mes diors. Pour du profit, je vais pas changer de vision ni de profil. Dans la ture, j'écoute SO la lune, y'a mon place sur la liste, mon reflet dans un lustre. Si je te tends la main, c'est pour de vrai. Il lâche là, c'est son pote pour de vin. L'eau qui dans le ciel comme un albatros. Y'a trop d'ambition dans un corps si que. Scarré. Alors, produit par Brian in the Mid. J'ai trouvé l'ambiance du morceau très cool et sa manière de poser un peu décomplexée, arrogante. J'ai vraiment bien kiffé pour le coup cette intro. Je trouve que ça change de ce qu'on avait pu retrouver sur ses autres projets. Genre là, on ressent vraiment une envie de quelque chose. Je sais pas quoi. En tout cas, il se revendique comme étant le futur. Donc il y a peut-être cette envie de revenir plus fort après la déception un peu globale qu'on a vue avec son dernier projet. Et ça se ressent. La prod un peu obscure, ça se voit, elle est malicieuse, la prod. Elle fait des choses pas très nettes, elle fait des choses un peu louches. Donc ça fait plaisir d'entendre Ness là-dessus. Une belle alchimie entre son producteur et le rappeur qui pose dessus. Des bonnes bars, un refrain efficace. Le son est pas trop long, 3 minutes, c'est parfait. T'as pas le temps de t'enlacer. En plus, des fois, il y a des petites variantes. Donc franchement, cool. La prod de Farfadet Malicieux, exactement. Ça, c'est pas un truc de fou, ça révolutionne rien du tout. Mais c'est très bien pour une intro de Ness. Elle est numéro 5, Interlude. Donc une interlude de 2 minutes 43. Ça peut plus rien le dire les interludes maintenant. On va voir ce que ça vaut, c'est parti. Dans le fond de la foule, souvent se crée des chill. Y'a un tas d'MC pour lesquels j'ai peu d'estime. J'aime pas les gens après le concert. Les cases dédiées filmées, j'ai jamais trop capté le concept. Je commence le grinder vidé, la tête plein d'idées. Je suis parti en vitesse, j'avais envie d'air. Vu les valises sous les yeux, je mérite des vacances de bâtard. Toujours à tech, comme ça quand c'est max. Mon cœur et les miens, moi j'en dis plus j'en sais. Le genre, moi j'en parle plus j'en fais. Bah écoutez, encore un très bon son, produit par VM The Don. Ça découpe très bien. Encore une prod bien sombre, bien endroit louche, bien tunnel, mal éclairé où t'as pas envie de passer la nuit. Des bons lyrics aussi, j'ai bien aimé certaines phases. Il a ce côté insolent, genre il est revenu plus déterminé que jamais là en fait. Tu ressens sa détermination. Et je dis ça en te regardant dans les yeux. Non, en vrai, franchement, je passe un plutôt bon moment là. Je sais pas pourquoi il a appelé ça interlude. Et c'est toute une ambiance en fait, ce projet. Je capte pas trop l'idée de la cover du coup, qui est assez simple, qui dégage pas grand chose, alors que les morceaux qui sont dedans dégagent une vraie atmosphère bien pesante, avec des lyrics tranchants, des bars et un découpage millimétré. La prod, elle s'est fait charcuter de tous les sens. Et ça fait plaisir. Jaune, bleu, rouge, peu importe, change de t-shirt, mon ref. Wesh, à cette heure-là. Oh non, c'est terrible. Bon, c'est 5000 points de chaîne quand même, je vais le faire. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Non, là, je sors la vraie chemise, là. Avec les bons poils sur le torse. Là, on est en mode été, là. Ça ne va pas du tout avec l'ambiance du projet. Bon, allez, trêve de blabla. On va envoyer Cosa Nostra, Ness Myro. C'est parti. Je fume ma weed, il fume son shit complémentaire comme Frank et Chine, comme d'un péchien. Faut rapper les charclés, bien dans les chais des connards nés. Je rappe normiche, c'est gaulerie. Au-dessus de comme une corniche, je suis encore niché. C'est nous le F, c'est nous la cause du œuf. C'est nous on rappe, alors approche du œuf. Vas-y, viens. C'est nous le F, c'est nous la cause du œuf. C'est nous la Cosa Nostra, alors approche du œuf. Ces chiens nous cracher dessus, c'est pas grâce à eux si j'ai éclos. Nous c'est pour toujours et à jamais, bref, sujet éclos. Comme Freezer, je viens pour annihiler la terre. Pour passer la ligne d'arrivée, c'est la tête. Waouh, ça envoie. Hein.
Ça envoie du fire, ça envoie du fire. Composé par Planaway. Tiens, Planaway qui était déjà venu sur un stream. Qui nous repond encore une très grosse production. Encore une fois, bien malicieuse. Encore une grosse ambiance. J'ai bien aimé les espèces de cordes là. Le na, 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 na. Assez impressionnant de voir Ness revenir avec autant d'aisance. Comme je dis, alors qu'il avait sorti Ça va aller, qui était... Du moins, moi, j'avais pas du tout apprécié. Et là, le voir revenir comme ça, découper la prod. En plus, Meiro, pareil, il sort un vrai couplet. Après, Meiro, on n'est pas étonné. Je suis pas friand de ce que Meiro peut produire en solo, mais je suis toujours impressionné à chaque fois qu'il apparaît en featuring. D'ailleurs, le P3 titre, là. Putain, avec Agent Crack, j'aime ni Meiro, ni Agent Crack, mais le P3 titre, c'est une boucherie. C'est incroyable. Et à chaque fois qu'il apparaît en feat, je trouve hyper percutant et super intéressant. Il ajoute toujours quelque chose à la prod. Et ouais, là, on est quand même sur un sans faute pour l'instant pour ce petit EP. Petit EP sans prise de tête qu'il a annoncé même pas début de semaine, je crois. Il a annoncé ça hyper rapidement et en surprise. Et au final, ça se concrétise par un bon EP, bien meilleur que son dernier projet. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'il a écouté les critiques. S'il n'y a pas que moi qui n'avais pas forcément apprécié le projet, je pense qu'il y avait une déception commune dans le rap. Et là, il est revenu avec des grosses prods bien sombres. Donc ça régale, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on recherche chez Ness. Hein. Allez, dernier titre, Chevalier Citadin, c'est parti. S'il faut rapper, j'ai mes 2 couilles, j'ai ma chebousse. S'il y a des regards, j'ai ma casquette. S'il y a des gouttes, j'ai ma stevée. Grosse capuche, on est toujours au pluriel. On se couteau à pied, à plusieurs dans une pièce. Nique un raciste plus sa fille, nique ton avis dans la foulée. Je suis bien chez dans la foulée. Et frappe dessus, c'est comme ça qu'on s'exerce. Hein. Kawa ou joint, chacun son réveil. Choisis ton camp, j'ai bien choisi mon plan. Avec la prod. Waouh. Du coup, c'était produit par Lil Chick et Adam Finney, Chevalier Citadin, qui clôture parfaitement ce petit 4 titres pour de vrai de Ness, qui découvre sur une prod alors que je m'attendais pas du tout à ça. Au début, je pensais qu'on allait partir sur un move un peu boom bap, donc c'est un truc classique. Et au final, la prod elle est partie dans tous les sens, frère, et il l'a détruit, il l'a anéanti. Et comme dirait Starzing, conclusion, Félix était gris car l'EP est très chaud. Non, en vrai, putain, agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à dire, ouais, bon bah voilà, on a eu un EP de Ness, mid, il nous a sorti ce qui nous sort comme d'habitude. Alors que pas du tout. On retrouve cette patte Ness, ce côté bien découpeur, avec des lyriques parfois tranchants et tout. Mais genre là, j'ai l'impression que c'était assez décuplé. Il est revenu avec la dalle, en fait. Il avait la dalle, tu vois, Shayla, elle aurait kiffé, là. Elle aurait kiffé qu'il arrive à Nouvelle École avec ce genre de performance. Surtout le dernier son, là, qui est très très chaud. Chaque son est différent. On a l'impression que c'est redondant, alors que chaque son a sa propre ADN, sa propre histoire. Chaque son a écrit sa propre histoire, tu vois. Et non, franchement, c'est très fort. Je m'attendais à rien. Et au final, je me retrouve avec un EP 4 titres vraiment sympa, qui vient un peu plus alimenter cette année 2024. Plutôt cool, je trouve, en ce qui concerne la nouvelle génération, les projets de Runa, Luther, Yanis, Lanès, Woody aussi, qui a sorti un truc. Bon, Woody, c'était un peu... avec du recul, c'était pas si ouf que ça. Parce que là, j'écoute quasiment plus rien à part Pen et OP, par rapport à ces autres projets qui étaient beaucoup mieux. Mais bon, bref, là n'est pas le débat. Mais en tout cas, ouais, agréablement surpris par Ness. Le chat était plutôt content. Le peu de personnes qui sont encore là à cette heure-là, quasiment 2h du matin, un jeudi soir, ont trouvé ça cool, donc ça fait plaisir. Et voilà, hein. N'écoutez pas ce que vous voyez sur Twitter et faites-vous votre propre avis. Ce sera le mot de la fin. Voilà, c'est plutôt ce qu'il faut en tenir. Faites-vous votre propre avis et n'écoutez pas les avis Twitter.